Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. Comme on a pris l'habitude, une fois par semaine, je vous parle de la course vers les playoffs. Il reste 4 semaines, seulement 4 semaines, un peu moins même, pour atteindre ces playoffs. C'est encore assez serré des deux côtés, de l'ouest à l'est, mais il y a un peu moins de suspense. Plus on va s'approcher de cette ligne finale, et moins il y aura de suspense. Allez, on part tout de suite avec la conférence Est. La conférence Est, on sait déjà, comme je vous l'ai déjà dit depuis 3 semaines, qui seront les qualifiés directs, les 3 premiers de chaque division. On va refaire un tour vite fait si vous prenez cette vidéo un peu en cours de route. Pour la division Atlantique, on a Boston qui est largement devant et qui va gagner sûrement la saison régulière. On a Toronto qui a 3 points devant le Lightning de Tampa Bay, mais ils ont 2 matchs en main. Et malgré la défaite de hier soir, contre une défaite surprenante contre les Islanders, ils ont encore pas mal de marge pour finir deuxième. Et donc on a presque, à part s'il y a une catastrophe, déjà un playoff. On saura que les Maple Leafs de Toronto vont accueillir le Lightning de Tampa Bay pour ce premier match. Les Maple Leafs de Toronto auront l'avantage de la glace. Du côté de la division métropolitaine, on a la Caroline qui est en tête. Là aussi, pas très loin, il y a le New Jersey, mais ils ont 2 matchs en plus et ils ont 2 points en moins. Donc pour l'instant, la Caroline est plutôt bien campée sur cette première place de la division métropolitaine, alors que les Rangers sont derrière. Ils essaient de garder cette place de 3e. Je pense qu'ils vont y arriver assez facilement d'ailleurs. Et donc, à mon avis, on a déjà là aussi un playoff dans cette conférence Est. Ce sera les New Jersey Devils qui affronteront les Rangers de New York. Pour l'instant, à mon avis, c'est les Devils qui vont avoir l'avantage de la glace. Et là, on passe au suspense. Qui va être dans cette wild card? Je pense qu'il n'y a plus que 3 équipes pour 2 places. Je vais mettre Washington, Ottawa, Buffalo et Détroit de côté. À part un miracle, à part un réveil vraiment... D'ailleurs, ils n'ont plus vraiment les choses en main. Il faudra que les autres équipes perdent devant. Mais à part un réveil, ces 4 équipes me paraissent trop loin maintenant pour pouvoir aller récupérer une place. Peut-être Washington et encore, je ne suis pas sûr, Ottawa, mais non. Pour l'instant, peut-être qu'ils reviendront dans la course, on verra, lors de ces 4 semaines. Mais pour l'instant, on va les mettre de côté et on va se focaliser sur ces 3 équipes qui sont les Islanders, les Panthers de la Floride qui font un bond en avant et les Penguins de Pittsburgh qui viennent de perdre leur place pour l'instant. Les Islanders, c'est plutôt pas mal, mais c'est plutôt pas mal. Ils ont gagné hier contre les Maple Leafs de Toronto. Ils sont, à mon avis, les mieux placés. Ils ont 82 points, donc 3 points au-dessus des Panthers de la Floride et 4 points au-dessus des Penguins de Pittsburgh. Leur série est plutôt pas mal, 7 victoires lors des 10 derniers matchs. Et malgré le fait que c'est eux qui ont joué le plus de matchs, ils n'ont pas un calendrier ultra compliqué non plus. Je les vois bien se qualifier, donc pour l'instant, c'est eux qui sont le mieux placés. Derrière la Floride, c'est assez étonnant. Ils ont commencé à être vraiment intéressants. Une très bonne série, 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Matthew Tkachuk fait vraiment une saison extraordinaire, une très bonne arrivée. Malgré le fait qu'on a changé d'entraîneur, que les gardiens n'ont pas été très bons cette année, ils vont peut-être se qualifier. Voilà. L'entraîneur, à mon avis, ça a été une grosse boulette de la part de la direction. On avait un entraîneur qui avait gagné la saison régulière. C'est quand même compliqué de le virer. Ils ont quand même réussi à le virer. Pittsburgh, eux, sont dans une série vraiment très compliquée. 4 défaites de suite, seulement 4 victoires lors des 10 derniers matchs. Une équipe vieillissante qui avait parié sur un noyau super expérimenté. La ligne d'arrivée est peut-être trop loin sur cette dernière ligne droite pour cette équipe vieillissante. On peut voir que Washington a aussi eu des difficultés cette saison. Là aussi, une équipe vieillissante. Donc Pittsburgh, à mon avis, sur la série, ça serait ceux qui ont le moins de chances de se qualifier. C'est étonnant, la semaine dernière, j'aurais plutôt dit les Panthers de la Floride. Mais là, après, ça reste des équipes les Panthers comme Pittsburgh, qui peuvent perdre des matchs qu'ils ne devraient pas perdre. Par exemple, la nuit dernière, les Panthers ont perdu contre les Flyers
donc une équipe qui est en train de sombrer et qui se bat pour avoir la meilleure position pour la draft, et ils vont quand même perdre, et pas qu'un peu, ils ont pris une grosse claque, hein. Ils ont perdu 6-3, donc grosse défaite des Panthers de la Floride, mais en même temps, les Pingouins avaient perdu la nuit d'avant, alors que les Panthers avaient gagné. Ils avaient perdu 2-1 contre Ottawa. Ottawa qui se bat pour pas grand-chose au final. Conférence Est, ça va se battre entre ces trois équipes, les Islanders, la Floride et Pittsburgh. Il faudra suivre ça de très près. Et on va parler de la conférence Ouest, où là aussi, on va avoir, à mon avis, peu d'équipes qui vont se battre pour cette wildcard. Mais on commence tout de suite avec cette division centrale. Dallas et le Wild du Minnesota ont le même nombre de points, le même nombre de matchs. Dallas est devant par rapport à la différence de buts. Pour l'instant, ils se battent donc pour cette première place. Mais attention à l'Avalanche du Colorado qui n'est pas bien loin, seulement 2 points et 2 matchs en main. Donc il pourrait très bien dépasser sur la dernière ligne droite, dépasser ces deux équipes, sachant qu'ils sont sur une série qui est vraiment très très intéressante, 6 victoires d'affilée, avec un Rantanen vraiment très très en forme. Il faudra que je vous parle de Rantanen, qui est pour moi peut-être un des attaquants dont on parle le moins, mais qui est un des attaquants les plus déterminants pour son équipe. Dans cette équipe, on parle beaucoup de Cale Makar, de McKinnon, alors que Rantanen a fait une saison juste incroyable. Et si l'Avalanche du Colorado est là, on peut tirer un coup de chapeau aux joueurs finlandais. Du côté de la division Pacifique, j'ai l'impression que les Vegas est toujours en forme. 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Les Kings sont juste derrière. Attention aux Kings, seulement 2 points de différence. Eux aussi très très en forme, 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Et une autre équipe qui est en forme, c'est Edmonton qui est là à 4 points. Ça va se battre. C'est là où c'est super intéressant du côté de la conférence Ouest et du côté de cette division Pacifique. Je veux dire, ces équipes, toutes les trois peuvent se retrouver premières de cette division. Edmonton qui a 4 victoires d'affilée. Et même Seattle n'est pas si loin que ça. Ils ont un match en main par rapport à ces 3 équipes. Ils ont seulement 3 points de retard sur Edmonton. S'ils le gagnent, ils n'en ont plus qu'un. Et tout est possible. Seattle peut même être premier, même si, à mon avis, j'y crois pas trop. Et ça va se battre donc pour cette dernière place dans les wildcards entre les Jets de Winnipeg, qui ont fait hier un bon résultat en gagnant leur match, et ce qui leur permet de reprendre le rythme alors qu'ils avaient un peu de difficultés. On a bien sûr les Flames de Calgary, mais qui commencent déjà à être loin, hein. Déjà, ils sont à 4 points des Jets de Winnipeg, les Flames de Calgary, mais qui ont le calendrier le plus facile. Alors, le calendrier le plus facile, c'est qu'ils vont recevoir 2 fois les Kings et 1 fois Vegas, et après, ils vont jouer que contre des équipes soit qui se battent avec eux pour la wildcard, soit qui sont déjà éliminés depuis bien longtemps. Hier, ils ont enfin gagné une victoire, 5-1 contre justement une équipe déjà éliminée, les Ducks. Donc ça, c'est très bien. Les Flammes de Calgary, qui, il faut le dire, n'ont pas vraiment de chance cette saison. C'est l'équipe qui a les stats les meilleures, mais qui est au plus bas. C'est incroyable. Par exemple, c'est l'équipe qui a perdu le plus avec seulement un but d'écart, qui a perdu le plus en overtime. C'est une équipe qui, si elle avait eu un peu de chance, se battrait pour peut-être même la première place de la division Pacifique. Donc c'est assez incroyable que cette équipe se retrouve là. Des fois, c'est comme ça, une équipe qui tourne plutôt pas trop mal se retrouve à avoir des difficultés. Et on va finir par les Predators de Nashville qui sont encore là, qui se battent, qui ont 5 points de retard avec les Jets de Winnipeg, mais ils ont 3 matchs en main, donc ils sont presque là. Grosse victoire, hier, 7-3. Ouais, mais ils avaient pris une grosse claque 2 jours avant contre les Rangers de New York, 7-0. Ça a fait un peu mal. Mais ils peuvent encore se battre, les Predators de Nashville, pour aller se qualifier. Vous voyez, c'est assez serré du côté de la conférence Ouest. On va vraiment suivre avec attention pour cette première place dans la Pacifique. On va vraiment suivre avec attention les Flames de Calgary, les Predators de Nashville et les Jets de Winnipeg qui vont se battre pour cette dernière place en wildcard. Donc ça reste encore très intéressant du côté de la NHL. Beaucoup de suspense.
avec des équipes qui ont encore la possibilité de se qualifier, mais qui vont devoir aller gagner contre ces équipes déjà éliminées. C'est incroyable qu'on perde, ces équipes sont là normalement pour tanker. Bon, c'est pas si simple que ça, parce que les équipes en fait ne tankent pas vraiment. Je vous expliquerai ça dans une vidéo, je pense, pourquoi elles ne tankent pas vraiment alors qu'elles auraient tout intérêt à perdre. Mais c'est pas si simple, hein, parce que c'est quand même des compétiteurs les joueurs, c'est pas des types qui sont là et qui se disent ah ben on va perdre. Non, il faut qu'ils se montrent, il faut qu'ils fassent progresser leur ligne de stats pour que la saison suivante ils restent à leur place. Et oui, les places sont chères, et donc quand on est jeune et qu'on arrive, on n'est pas là pour dire ah bah non on va perdre pour aller récupérer Connor Bedard. Non, on est là pour jouer. Les entraîneurs c'est la même chose, et donc c'est pas si simple que ça. On a l'impression que les équipes peuvent tanker assez facilement, mais ce n'est pas le cas. Mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la course au playoff vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire. J'adore les commentaires. Et voilà, partagez. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!